bienvenue pour ce cours de Qigong. Aujourd'hui, je vous propose la pratique des 8 pièces de brocart, un Qigong traditionnel. On va s'installer avec les deux jambes rapprochées. On va placer les mains au dantian sous le nombril, une paume de main par-dessus l'autre. S'installe dans son axe. On adopte une respiration calme et régulière, harmonieuse. L'esprit est calme, on est présent à soi. On va s'appuyer sur la jambe droite et ouvrir la jambe gauche tout en relâchant les mains. On reprend appui sur les deux plantes des pieds, largeur des épaules, du bassin entre les deux pieds. On reprend appui de manière égale sur les deux plantes des pieds. Sur la prochaine inspire, les bras montent par les côtés. Les paumes sont d'abord vers la terre, et puis à hauteur d'épaule, on monte sur la pointe des pieds. Les paumes des mains se retournent vers le ciel et on arrondit les bras au-dessus de la tête. À l'expire, les bras redescendent. On redescend les plantes des pieds progressivement sur la terre. Vous continuez ainsi à votre rythme. Inspire. Montez sur la pointe des pieds. Les bras arrondis au-dessus de la tête. Paumes vers le ciel. À l'expire, on redescend très progressivement. Poursuivez à votre rythme, tranquillement. Pendant la pratique, essayez de garder la langue en contact avec le palais. Encore 2 fois. Lorsque les bras sont redescendus, écartez un peu plus largement les deux jambes. Quasiment 2 largeurs d'épaule. On va faire le mouvement de tirer à l'arc, viser un aigle. Donc on va inspirer, les bras montent en se croisant devant le buste, le bras gauche au plus près du corps. Ce bras gauche va ensuite se déployer vers le côté. Le buste reste de face. On expire et on vient armer la flèche. On vient s'asseoir plus bas sur les genoux fléchis. On tire la flèche et on relâche les bras. Inspire de nouveau en remontant sur ses jambes. Expire, on déploie le bras de l'autre côté. On vient s'asseoir plus bas. On tire la flèche et on relâche le bras. Inspire à gauche.
Expire, on fléchit les genoux pour s'asseoir plus bas. Le regard est vers la gauche, au-delà de l'index. Comme si on visait un aigle au loin. On vise avec index et majeur, tendu. Le pouce tient les annulaires et auriculaires qui sont repliés. La main qui tire l'arc, elle a le pouce sur index et majeur. Et annulaires, auriculaires sont repliés. Inspire, on remonte sur ses jambes. Expire, on fléchit. Le buste reste toujours de face, ainsi que le bassin, bien sûr. Et c'est juste la tête qui tourne vers les côtés. On va le faire encore 2 fois de chaque côté. Une dernière fois vers la droite. Et ensuite, on redescendra les bras. On va ramener légèrement les 2 jambes. Peut-être pas trop resserré quand même. Entre les deux, on va installer les mains avec les paumes qui se font face et devant l'abdomen. On va monter la main qui est en dessous vers le ciel en passant devant l'autre main. Elle se retourne et pousse paume vers le ciel. L'autre main va pousser vers la terre, on fléchit. À l'inspire, on ramène les mains face à face devant l'abdomen et on inverse le mouvement. Expire, la main qui est en dessous se retourne en passant devant l'autre main et pousse vers le ciel. L'autre main pousse vers la terre. Inspire, on ramène. Expire, on sépare les mains. Sur un axe vertical, séparez les mains vers le ciel et vers la terre. Inspire, on remonte sur ses jambes. Et expire, on fléchit les genoux légèrement. Encore un pompage au niveau des jambes. La langue au palais, le regard de face. Et à chaque fois, on installe une légère contraction au niveau du périnée, du plancher pelvien à l'inspire. Inspire, les mains reviennent face à face. On inverse et expire, on sépare les mains.
On va le faire encore 2 fois de chaque côté. Dernière fois. Et on va ramener les mains et les descendre au niveau du pli de laine. On va installer les index dans le pli de laine. Gardez cet écart entre les jambes, les pieds parallèles. Et on va faire maintenant le mouvement où on balance le buste à gauche et à droite. Regardez d'abord si vous ne le connaissez pas. Je vais vous faire une démonstration d'abord. On va fléchir le buste à l'expire. Le buste vient vers l'avant, parallèle au sol. À l'inspire, on va remonter le buste à gauche, reculer l'épaule et ça va aligner l'épaule, la hanche et la jambe. Et puis il reste au sol, mais on fait cet alignement où on va donc avoir inspiré, puis à l'expire par la bouche, on bascule le buste de l'autre côté en repassant devant. Donc ça va donner expire et inspire, on remonte de l'autre côté. On recule bien l'épaule, on refait l'alignement ici du corps, jambe droite fléchie, la gauche est tendue. Et on continue ainsi, expire, inspire, on remonte. La dernière fois, on sera à droite et on reviendra simplement jusqu'au centre. Donc, depuis la droite, on descendra. On se replace dans l'axe pour remonter sur une inspire et on aura terminé ce mouvement. Ici, les mains sont sur le pli de laine et n'hésitez pas à appuyer légèrement pendant le basculement pour stimuler un point 30 estomac au niveau du pli de laine. Donc on y va, expire, le buste descend, parallèle au sol. Vers la gauche, inspirez par le nez, remontez, tendez la jambe droite. Reculez bien l'épaule pour former un seul plan, expire. Inspire par le nez, on remonte de l'autre côté, à droite. Et continuez. Notez que le poids du corps bascule tantôt sur une jambe et l'autre. Car tantôt vous avez une jambe fléchie et l'autre tendue et puis vous inversez. Bien sûr, à l'expire par la bouche, la langue est descendue. Mais à l'inspire par le nez, vous pouvez replacer la langue au palais. Et en même temps, resserrer au niveau du périnée. Encore un aller-retour. Jusqu'à terminer côté droit.
là, on descendra simplement dans l'axe. Et à l'inspire, on redresse le buste. On va pouvoir relâcher les mains. On ramène alors la jambe gauche vers la droite. Les deux jambes en contact. Les épaules bien relâchées, les bras le long du corps, les mains détendues. Sommet de la tête relié au ciel. Menton reculé, la langue au palais. Relâchez les fessiers, pas de tension inutile. Les genoux sont déverrouillés, vous sentez les plantes des pieds et les orteils en contact avec le sol, avec le tapis. On va faire un essorage de la colonne, donc une rotation du buste, où le bassin va rester fixe pour bien essorer au niveau de la taille, le méridien ceinture d'Aymaï. Donc on va commencer par inspirer et tourner la tête vers la gauche. On tourne au niveau cervical, puis on continue de tourner au niveau dorsal et enfin au niveau lombaire. Pour regarder en arrière très loin. Expire, on revient avec les lombaires, les dorsales et enfin les cervicales. Le visage revient de face. La même chose vers la droite. Inspire, on tourne la tête, les dorsales, les lombaires. Bassin fixe de face. Expire, on revient avec lombaire, dorsale et enfin les cervicales. Continuez ainsi, alternez à votre rythme. Inspire, la tête, le dos, les lombaires. Expire, on revient lombaire, dorsale, cervicale. Inspire de l'autre côté. Tête, dorsale, lombaire. Le regard loin derrière et expire, lombaire, dorsale, cervicale. On va essayer de bien dissocier ces trois étages de la colonne et d'observer leur mobilité. Bien sûr, c'est normal qu'il y ait moins de mobilité, de rotation au niveau des lombaires par rapport aux cervicales. La langue est toujours au contact du palais. Et lorsque vous inspirez et que vous tournez vers l'arrière, sentez les plantes de pied comme se visser dans le sol, dans la terre. Le regard reste à l'horizontale. La tête est bien droite dans l'axe. Cet essorage de la colonne provoque un essorage des muscles paravertébraux tout le long de la colonne, à gauche et à droite, ce qui a un effet sur le système nerveux autonome et un effet positif de cette manière sur tous les effets en lien avec le stress. Mais pas seulement. Il peut agir sur de nombreuses choses, tous les organes par l'intermédiaire de la colonne. Cet exercice très simple mérite aussi d'être pratiqué de manière isolée, quotidiennement, si vous sentez qu'il vous fait du bien.
On va faire encore une dernière fois de chaque côté. De retour dans l'axe. Restez un instant, le temps de sentir que vous vous replacez bien dans votre verticalité. Et puis on va ouvrir légèrement les deux jambes, petite largeur de bassin, des pieds parallèles. Je vais vous montrer le mouvement qui suit. Regardez tout d'abord. À l'inspire, les bras montent par les côtés. Les paumes face à face au-dessus de la tête, puis on les tourne vers l'avant. La colonne grandit, on garde cet allongement et on va fléchir le buste avec une flexion des genoux. On fléchit le buste vers l'avant. Et dans cette position, donc là on a expiré, on va ensuite relâcher les bras pour tenter d'attraper les orteils. Fléchissez peut-être davantage les genoux. Et ensuite, si vous pouvez attraper les orteils, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, déposez peut-être les mains sur les tibias ou sur les genoux. Mais en tout cas, dans cette position, on va essayer de remettre le dos bien plat, parallèle au sol à peu près. Et donc, sur une inspiration, on va pousser l'avant, le haut de la tête vers l'avant et le coccyx en arrière, en rapprochant un peu les omoplates. Puis expire, on relâche, laissez le dos s'arrondir. Et inspire, on va dérouler. On recule les épaules et expire. On est revenu dans la position verticale. Attention quand vous remontez, s'il y a des vertiges, n'allez pas trop vite. Attention aussi s'il y a des soucis au niveau du dos, notamment des lombaires. Respectez votre limite, celle d'aujourd'hui, et n'allez pas trop loin. En tout cas pas les premières fois. Allez-y progressivement. Donc on y va. Inspire, les bras montent par les côtés. Paume des mains face à face. On les tourne vers l'avant. Expire, flexion du buste, flexion des genoux, comme si on allait s'asseoir. Et puis on relâche les bras. Inspire, on attrape les orteils et on tend le dos. Poussez le coccyx en arrière, la tête vers l'avant. Expire, on relâche. Inspire, on déroule. Et expire, on a les épaules reculées, on relâche les bras dans la position debout. On reprend. Inspire. Paume face à face, on les tourne vers l'avant. Expire, c'est la flexion. Fléchissez les genoux comme si on allait s'asseoir, on descend le bassin, puis on relâche les bras. Inspire, on va tendre le dos. Tendez les jambes. Expire, on relâche, on fait le dos rond et on va le dérouler vertèbre après vertèbre. Sur l'inspire, on remonte. Expire. On va le faire encore 2 fois. Prenez le temps, si vous êtes fatigué, faites une pause et faites-le peut-être seulement une fois si vous en avez besoin. Inspire. Descendez bien le bassin. Les bras viennent vers les jambes. Inspire. Tendez les jambes, tendez le dos. Expirez. Inspire, on déroule. Expire, relâchez les épaules. Dernière fois. Gardez le grandissement de la colonne, paume vers l'avant, on fléchit. Inspire, on tend les jambes et le dos.
Inspire, on déroule. Et expire, on se replace. On va fermer les yeux un instant. Réajuster le corps dans son axe, dans son alignement. Laissez peut-être le souffle se calmer s'il s'est accéléré, ainsi que le cœur. Et on va rouvrir les yeux, on va reprendre un large écart entre les deux jambes, double largeur d'épaule, et on va replacer les pieds parallèles, les genoux fléchis en position de cavalier. On laisse descendre le coccyx, ça aplatit un peu ici la région lombaire, vous sentez que c'est comme une ouverture qui se produit. Et on va faire le mouvement, projeter le poing à gauche et à droite. Dans ce mouvement, on va solliciter l'énergie du foie avec la contraction de tous les muscles, une grande ouverture des yeux et la colère qu'on va projeter vers l'extérieur, tout en faisant le son. Donc je vous montre, on va croiser les doigts. Croisez les bras devant le buste, fermez les poings. Vers la gauche, on déploie le bras, la main droite vient à la taille. Et là, sur l'expire, avec le son, on fléchit sur les genoux. Les yeux grands ouverts, on a le regard vers la gauche, la tête est tournée mais pas le buste. Et ensuite, on relâchera le poing, les bras redescendent. Et le regard revient de face. La même chose à droite, ça va donner ça. Inspire. Contractez tous les muscles, les yeux grands ouverts. Et on relâche. On remonte sur ses jambes. Voilà, donc on va alterner ce mouvement plusieurs fois. Projetez par les yeux toute la colère que vous avez en vous, toutes les frustrations, toutes les rancunes, pour ne pas qu'elles vous bouffent à l'intérieur. Voilà, donc il faut y aller avec énergie et détermination. Un côté soudain aussi, explosif. Et à chaque fois, on laisse bien redescendre l'énergie qui est montée. Ça peut donner chaud au bout d'un moment. N'oubliez pas, les yeux grands ouverts et tous les muscles en contraction, depuis la tête jusqu'aux pieds. À chaque inspire, la contraction monte dans tout le corps. Et après, on relâche tout. Encore une fois de chaque côté, profitez-en pour vous donner à fond. La dernière fois. Relâchez bien. Replacez les deux jambes au contact l'une de l'autre. Les bras relâchés, on est de retour dans son axe. Genoux débloqués, bassin, fessiers relâchés. Fermez les yeux un instant. Laissez descendre. Comme si, après avoir agité le sable dans le fond marin, vous le laissez redéposer, sédimenter tranquillement. On
va rouvrir les yeux. On va continuer à équilibrer le haut et le bas. Pour cela, à l'inspire, on va pousser le sommet de la tête vers le ciel et monter sur la pointe des pieds. Expire, on redescend, on dépose les plantes des pieds, on enfonce les talons dans la terre. Encore. Inspire, vous montez tranquillement, progressivement sur la pointe des pieds. Expire, on descend, les talons enfoncés dans la terre. Le sourire, la détente dans le corps. Les bras, les mains, parfaitement relâchés. Encore 2 fois. Et ensuite, on ramènera tranquillement les mains au dantian sous le nombril, une paume par-dessus l'autre, on ferme les yeux. Quelques instants pour accueillir les sensations et laisser faire le travail de l'énergie dans le corps. Toujours avec le sourire à l'intérieur de soi et peut-être présent sur le visage. Et puis, tranquillement, on pourra rouvrir les yeux, se préparer à retourner à nos activités de la journée. Donc, je vous remercie d'avoir partagé cette pratique. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.